Bonjour, je m'appelle David Lefrançois, je suis coach et formateur de coach et représente l'Institut des neurosciences appliquées. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui est riche et qu'on retrouve dans tous les domaines de vie. Comment augmenter sa confiance en soi. Ce qui est étonnant, à bien y regarder autour de nous, parfois ce qui fait la différence avec notre entourage, c'est qu'il y a des personnes qui, avec une même compétence, vont avoir des résultats et d'autres, pas du tout. Et vous allez voir que l'une des composantes à l'intérieur, c'est souvent la confiance en soi. Beaucoup de personnes, une grande partie de cette planète, pensent que la confiance en soi, c'est quelque chose d'inné. Okay ? Et la moitié de la planète pense que c'est quelque chose d'acquis. Je vous le dis, même s'il y a une part d'inné dans la confiance en soi qui est liée à notre richesse éducationnelle, croyez-moi, la confiance en soi, ça s'apprend et n'importe qui peut la développer. Alors, la confiance en soi, c'est quoi ? La confiance en soi, c'est cette perception que nous avons de nous-mêmes dans notre capacité à faire face aux événements qui vont arriver dans notre vie, quels qu'ils soient, bons ou moins bons. Si une personne me demande comment augmenter sa confiance en soi, je lui dirai d'abord deux choses. D'abord, en coupant la voix off de cette petite voix qui souvent nous invite à penser qu'on n'est pas quelqu'un de bien, qu'on n'a pas les capacités, qu'on n'y arrivera pas. Et la deuxième voix, c'est de poser toutes les plus petites actions qui renforcent la confiance en soi au quotidien. Croyez-moi, la confiance en soi n'arrive pas parce que vous avez gagné une fois une grande compétition ou réalisé une grande œuvre une fois dans votre vie. La qualité d'un être humain ne se mesure exclusivement qu'à sa capacité à poser des petites actions régulières au quotidien, jour après jour, avec une véritable logique de confiance en soi. C'est vrai que devant la confiance en soi, nous ne sommes pas tous égaux. Une fois encore, cela dépend de notre éducation, des personnes qui nous ont accompagnés. Okay ? Dans une chanson de Jean-Jacques Goldman sur l'album avec Carl Fredericks et Michael Jones, il disait « Un peu de confiance vaut bien un extasie ». C'est très important de renforcer la confiance en soi. Et je vous dis une chose, la confiance en soi, il faut 7 ans pour la construire. Il faut moins de 7 minutes pour la détruire. Alors comment augmenter cette confiance en soi ? Il y a un principe de fonctionnement psychologique qui est très important. Nous renforçons ce sur quoi nous nous centrons. Je le répète, nous renforçons ce sur quoi nous nous centrons. Plus vous porterez votre attention sur les raisons qui font que vous n'avez pas confiance en vous, et moins vous aurez confiance en vous. Plus vous porterez votre attention, plus vous soulignerez les comportements, les faits, les bonnes actions, les bonnes réflexions, les bonnes pensées qui favorisent la confiance en vous, et plus vous aurez confiance en vous. Vous l'aurez compris, on vit dans une société qui malheureusement souligne beaucoup plus ce que l'on fait de pas bien que ce que l'on fait de bien. On a plus tendance à applaudir les gens que lorsqu'ils sont dans l'exception. Tout ce que vous faites au quotidien mérite d'être applaudi. Et à chaque fois que vous prendrez cet instant pour, j'ai envie de dire, vous célébrer vous-même, à chaque fois, vous renforcez un peu plus votre confiance en vous. Vous trouverez toujours quelqu'un pour vous dire que ce que vous faites est améliorable, n'est pas sur la bonne voie, que vous êtes dans l'erreur. À un moment donné, dans votre vie, n'écoutez que vous-même. Et quoi qu'il arrive, vous êtes une personne bien. Quelles que soient les voies que vous avez prises, peu importe ce que vous avez fait dans votre passé, okay ? Comprenez une chose, okay ? Votre présent n'est pas égal à votre passé. Vous n'êtes pas votre passé. Vous pouvez choisir dès aujourd'hui d'être dans la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un état interne. C'est quelque chose dans lequel je suis. J'ai confiance en moi ou pas. C'est un ressenti, la confiance en soi. Okay ? Et plus tard, je vous dirai que comme c'est une émotion, comme c'est un ressenti, l'émotion est une réaction à qui je suis, et qui je suis est un choix. Vous pouvez choisir, dès aujourd'hui, dès maintenant, de vivre avec un peu plus de confiance en vous. Maintenant. Il n'y a pas besoin de faire des choses pour ça. Installez-vous, choisissez-la maintenant, tout de suite. Et si j'avais confiance en moi, à quoi ressemblerait ma posture ? À quoi ressembleraient mes paroles ? Quels actes je poserais au quotidien ? Et vivez en harmonie avec cette confiance en vous. Faites comme si, chose très importante, votre cerveau ne fait pas la différence entre une situation réellement vécue et une situation inventée de toutes pièces. Faites comme si nos enfants, nous en tant qu'enfants, on a appris à faire ce jeu-là. Faisons-le en tant qu'adultes. Laissez parler votre spontanéité interne. Et vous allez voir que la confiance en soi, c'est quelque chose qui n'est pas lié à ce que je fabrique, ce que je fais, mais à ce que je suis. Peu importe qu'on vous ait dit que vous êtes une personne qui n'a pas confiance en vous, qu'on vous ait dit que vous étiez timide, réservé, la confiance en soi est quelque chose qui se décrète de l'intérieur, qui se choisit. Vous pouvez choisir d'avoir un peu plus confiance chaque jour.
Et comme le disait Émile Coué, jour après jour, je renforce de plus en plus ma confiance en moi. Tout ce qu'il a dit est intelligent. Vous en savez un petit peu plus maintenant sur la confiance en soi. J'espère que vous allez la développer au quotidien. À très bientôt. Merci.